20h30. Adepte de frissons et de réalité virtuelle, Malmedy a son nouveau QG. Chez Eva, plongez dans un monde parallèle de 500 mètres carrés. Formez vos squads et relevez le défi Moon of the Dead. Ou affrontez vos amis et devenez le héros de votre jeu vidéo. Une expérience immersive pensée pour tous. Entre amis, en famille, avec tes collègues pour un team building. Tout le monde y trouve son compte. Avant ou après la partie, retrouve le cyberbar et la zone détente pour recharger tes batteries. Et en ce moment, profite de moins 15% avec le code promo ImpactFM. Rendez-vous à l'avenue Montbijou en face du Carrefour à Malmedy. Infos et réservations sur eva.gg. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et on entame ce premier 8h08 de la semaine. Nous sommes en direct sur Impact FM, Impact News sur Facebook. Ce matin, on consacre le rendez-vous du jour à la 3e édition déjà de la corrida de Malmedy. Deux invités en studio. Tout d'abord, nous avons Apolline Offermans. Bonjour Apolline. Bonjour. Et de l'autre côté du studio, Jean Fémonville. Bonjour Jean. Bonjour Patrick. Ça va ? Ça va bien. Pour une première, c'est une première, hein ? Oui, une première pour moi. Alors, on va tout de suite vous demander, évidemment, qui se cache derrière la corrida ? Qui répond ? Bah voilà, je vais commencer. Donc, derrière la corrida, c'est la SBL Sport Point, donc la SBL que l'on a créée ici courant de cette année, avec comme but principal de promouvoir le sport pour tous. Et donc, l'idée est de pouvoir organiser différents événements ludiques et sportifs durant l'année. On est donc 7 amis à faire partie de cette SBL, à savoir donc William Wynant, Apolline Offermans, Victor Hendrick, Simon Meyers, Adrien Moua, Grégoire Dawir et moi-même. Voilà, on les salue donc face caméra. Comment le projet est-il né ? En fait, l'idée, elle est partie d'un simple constat. On se rendait compte qu'un jogging festif, ludique, pour une commune comme Malmedy était inexistant, et donc on s'est dit il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on en discute parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc l'idée a germé dans nos têtes, et en décembre 2023, il y a déjà 3 ans, la première édition était née. Voilà bien. La corrida, 3e édition donc déjà, ça devient franchement un événement évidemment ce Malmedy. Est-ce qu'on peut rappeler en quoi consiste cet événement ? Oui, bien sûr. Donc l'idée de la corrida, c'est d'avoir une course rapide et festive, uniquement dans le centre-ville. Donc l'idée, c'est de faire plusieurs boucles au sein du centre-ville, de manière à pouvoir ouvrir la course à tout le monde. Donc l'idée, c'est vraiment que le parcours soit le plus plat possible. Et donc l'idée, c'est de pouvoir accueillir des enfants et des adultes de tous niveaux confondus à venir au sein de la corrida. Donc on propose 2 courses. La première, c'est la Kids Run. Donc là, ce sera à 19h45. Donc ils vont ouvrir le bal cette année encore. Donc là, c'est possible aussi de faire 1 ou 2 boucles. Donc ce sera maximum 1,4 km. Et là, c'est vraiment en fonction de l'envie de l'enfant de faire 1 ou 2 boucles. Et ensuite, on aura la course adulte à 20h30 qui là va réunir, on espère, cette année 600 participants. Et donc c'est au total 8 km et donc 4 boucles dans le centre-ville, ouverts à tous évidemment. Quelles sont les nouveautés ? Il y a sûrement de la nouveauté pour cette année, cette nouvelle édition. Disons que la première nouveauté, c'est le fait que la commune nous autorise donc à accueillir 600 coureurs contre 450 l'an passé et 300 en 2023. Ensuite, l'autre grande nouveauté, c'est qu'on va donc déplacer notre QG. Donc on est cette année de nouveau à l'Unique, où là aura lieu la remise des dossards, l'after, la remise des prix, et donc le bar et donc aussi un food truck cette année. Il y aura également un château gonflable pour les enfants, et alors de nombreuses animations tout au long du parcours dans le centre-ville pour le bonheur de tout le monde. Voilà, ça va être royal et vraiment festif, autrement dit. Est-ce qu'on peut rappeler durant l'instant quels sont les buts visés par une telle organisation ? Oui, alors il y a plusieurs buts. Donc nous, avec la SBL Sport Point, évidemment, à large échelle, c'est promouvoir le sport, et ici, spécifiquement, la course à pied. Et le tout pour la santé. Donc l'idée, c'est, oui, il y a la compétition, mais il y a aussi le fait que le sport soit ouvert à tout le monde. D'ailleurs, pour ça, on a organisé des apéruns 3 fois avant la corrida, donc 1 fois par mois avant la corrida, on organise cela. Et donc, c'est des entraînements groupés où on essaye que tous les niveaux puissent se confondre. Et puis après, on boit un verre, on mange un petit chips. L'idée que ce soit assez sympa. Et puis, évidemment, comme je l'ai dit, c'est promouvoir le sport à large échelle. Et donc, l'idée, c'est que la corrida soit le plus inclusif possible. Donc, on puisse accueillir toute tranche d'âge, mais également tout type de profil différent.
Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de se rendre compte que voilà, la course à pied, ça peut être un vecteur de santé, et évidemment mettre en avant nos coureurs régionaux qui brillent sur la scène. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir les mettre en avant lors de cet événement. Évidemment. À quoi sont destinés les potentiels bénéfices réalisés lors de cette corrida ? Donc comme Apolline vient bien de le dire, on a un objectif double avec la corrida. C'est d'une part l'objectif sportif, mais aussi l'objectif social qui nous tient fort à cœur. Et donc ici, l'idée cette année, c'est de soutenir la SBL le Tournesol, donc une SBL malmédienne qui est active depuis 2002 sur la commune et qui est en fait une maison d'accueil pour des femmes victimes de violences conjugales, accompagnées ou non de leurs enfants. Et donc on s'engage à reverser 1 euro par participant, donc pour un total de 600 euros cette année à cette ASBL. Et ensuite, il y a un deuxième plus, c'est que le deuxième projet qu'on soutient, c'est, comme je le disais, soutenir les coureurs régionaux. Donc l'idée, c'est de pouvoir supporter nos 2 gagnants, donc femmes et hommes, de manière tout à fait égale. Donc l'idée, c'est vraiment de discuter avec eux et de définir de quoi est-ce qu'ils ont besoin pour leur projet sportif. Donc ça peut être effectivement un soutien financier, par exemple pour l'inscription à des compétitions ou aider dans le transport, mais ça peut être également un soutien pendant les entraînements, donc avoir des pacers, avoir des gens qui font les ravitaux. Donc c'est vraiment en discussion avec eux qu'on détermine ce dont ils ont besoin pour que notre investissement soit le plus utile possible. Très bien. Quels sont pour vous les athlètes cette année qui peuvent prétendre vraiment au sacre de la première édition de la corrida Malmedy ? Voilà, il y a plusieurs top athlètes régionaux et nationaux qui seront présents, à savoir Clément de Flandre et Johan Zaratsky au niveau national, et au niveau régional, Brice de Gey, Florent Callen, Antoine Duvivier, pour les hommes donc. Pour les femmes, la régionale Lisa Parmentier, mais aussi Marie Kouzmans, Laura Stegné, Caroline Baudinet seront toutes présentes pour espérer obtenir le sacre ici ce vendredi soir. Très bien. Et attention, si on ne participe pas à la course proprement dit, tout le monde a sa place quand même. Tout le monde peut venir, évidemment. Évidemment. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est que les coureurs s'éclatent, mais que également les spectateurs s'éclatent. Donc c'est vraiment avoir un moment convivial tous ensemble. Donc ceux qui veulent courir peuvent courir, ceux qui n'ont pas envie de courir, mais qui ont envie d'encourager, de sortir les trompettes, je ne sais pas, sont les bienvenus. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un événement festif et de profiter du marché de Noël aussi pour créer vraiment tout un univers super chouette pour ce vendredi soir, qui sera évidemment fermé à la circulation. Je le rappelle quand même que la course se déroule en toute sécurité, puisque les voitures n'ont pas le droit de circuler ni de stationner durant la course. Voilà, effectivement, c'est bon de le rappeler. Et l'après-course, donc, il y aura de quoi se restaurer également. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, comme Jean l'a dit, il y a des activités pour les enfants, il y aura de quoi manger, de quoi boire, de la musique, et que des personnes super sympas. Donc, je pense que ça vaut la peine de venir. Ouais. Très bien. Alors, il y a, j'imagine, des remerciements formulés ce matin. Tout à fait, donc on tenait réellement à remercier tout particulièrement la ville de Malmedy et son service des sports, l'ensemble des sponsors, mais aussi les bénévoles, et puis naturellement les coureurs qui seront présents et qui nous permettent de, on l'espère, vivre encore une belle soirée vendredi soir. Très bien. Alors, rappel des horaires, quelques petites infos pratiques avant de se quitter. Oui, donc il y a la course enfant à 19h45 et j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais c'est une course qui est gratuite et l'inscription se fait sur place à partir de 18h45. Ensuite, on aura la course adulte ou corrida à 20h30. Donc là, les dossards peuvent être récupérés à partir d'aujourd'hui chez X-Ren jusqu'à vendredi, heure d'ouverture. Et puis une fois que c'est fermé, ça partira également de 18h45 à l'unique qu'on peut venir retirer son dossard. Et puis ensuite, on aura les podiums, la fête, etc. à partir de 10h. Et voilà, en gros, ce sera ça. Très bien. Un dernier mot avant de clôturer ce 8h08. C'est une dernière chose, vous n'avez rien oublié? J'ai oublié quelque chose de très important. Donc, c'est les 2 années précédentes, on a été sold out, donc on était hyper contents. Et cette année, on espère encore pouvoir réitérer l'exploit, parce que c'est pas habituel de pouvoir avoir des corridas comme ça qui sont complets. Donc, il reste une petite centaine de dossards qui restent. Et donc, si vous avez envie de venir courir, surtout n'hésitez pas. Nous, on est là. En tout cas, on vous attend le pied ferme et on se réjouit de tous vous voir venir vous dépasser à Malmedy. Message à lancer. Jean, un dernier mot avant de se quitter? Non, rien à rajouter, si ce n'est qu'on met tout en place pour que les coureurs soient au petit soin et puissent passer un agréable moment vendredi soir. Voilà. Et alors pour toutes les infos, dernière minute, Facebook, j'imagine, page Facebook. Donc tout se fait sur Facebook pour l'instant et donc oui, vous pouvez vous rendre sur la page SportPoint et toutes les infos pour la corrida s'y retrouvent. Voilà, très bien. Un grand merci d'être passé chez nous pour cet événement incontournable, bien sûr, la corrida de Malmedy. Jean, je pense que ça s'est bien passé. Vous reviendrez en radio?
Oui, volontiers, merci Allez, Patrick. joli exercice. Allez, bonne journée à vous et bonne continuation, que tout se passe au mieux. Dans un instant, retour de l'info de l'arrondissement à 8h30. Les Tréconfort Malmedy, à côté du